Mes scorpions, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage général pour le mois de janvier 2022. Alors bien sûr, hein, c'est un tirage général, prends uniquement ce qui te parle, laisse le reste à l'univers. Tous les scorpions ne peuvent pas vivre les mêmes situations en même temps. Les énergies sont fluides, donc je peux te parler d'un passé très proche, d'un présent ou d'un avenir proche. Je peux aussi te parler, des fois, tu auras peut-être l'impression que je parle de ton autre, c'est possible, les énergies sont interchangeables en cartomancie. Alors, quelle est l'énergie avec laquelle tu vas rentrer dans ce mois de janvier à mi-scorpion? On a les amoureux. Alors, soit tu as des choix à faire, hein. Alors soit dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle, relationnelle, familiale, peu importe, il y a des choix qui vont se présenter à toi, soit tu vas hésiter entre deux personnes. Alors peut-être quelqu'un avec qui tu es actuellement et quelqu'un qui est de ton passé qui pourrait peut-être faire son petit retour courant du mois de janvier. Une décision va devoir être prise, on va voir un petit peu si c'est du domaine du sentimental avec le tirage sentimental ou si c'est au niveau professionnel où tu as peut-être deux propositions et il va falloir faire un choix ou on a une proposition peut-être qui te pose question au niveau professionnel comme d'ailleurs au niveau sentimental et tu vas devoir faire un choix. Bon, on va voir de suite de quoi ça parle. Au niveau sentimental, on a le nouveau départ, les addictions, l'aimant et le cœur brisé. Alors, il y a certainement des... J'essaie de voir quelles sont toutes les possibilités pour toi, mes scorpions. Et alors, on a la première possibilité, c'est un nouveau départ. C'est un projet de vie commun avec une personne avec qui il y a beaucoup d'attirance mutuelle, mais quelqu'un qui t'a énormément blessé. Il y a beaucoup de blessures dans ce couple-là. Il y a un nouveau départ qui démarre, mais on te dit de faire attention quand même. Soit il y a une dépendance affective, soit c'est de l'ordre de l'obsessionnel peut-être avec cette personne-là. Et on voit que c'est un nouveau départ. Alors c'est peut-être pour ça qu'on a l'amoureux. Peut-être que tu es dans une situation déjà avec un partenaire de vie et qu'il y a cette personne qui revient, même si j'ai pas la carte du retour, c'est comme ça que je le ressens, et qui vient bousculer quand même ici ta zone de confort. Peut-être étais-tu quand même bien avec la personne avec qui tu chemines depuis quelque temps et cette personne pour qui tu as une attirance toute particulière mais qui aussi t'a fait beaucoup souffrir par le passé revient et vient te reproposer un nouveau départ. Soit c'est une personne avec qui tu entretiens une certaine relation, mais avec qui tu ne vis pas pour le moment et qui te propose de vivre ensemble. Et là, on te dit que c'est une personne évidemment qui t'attire beaucoup et tu es très attiré et il est très attiré par toi physiquement. Qu'il y a, attention, parce que il y a une dépendance affective, je pense, entre vous deux qu'il va falloir travailler parce que sinon ça va te causer des blessures dans le futur. Là, il faut faire attention parce qu'il y a une certaine toxicité dans cette relation. Hein. Alors, toxicité, c'est relatif. Ça veut dire peut-être qu'il y a des peurs à guérir de part et d'autre et que pour le moment, c'est pas le cas. Et attention de ne pas se faire du mal mutuellement. Hein. Donc, il y a ces deux possibilités. C'est toi qui vois dans laquelle laquelle te parle le mieux. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme complément on va avoir, oui, alors la parole. Alors, on te dit que il y a une opportunité en effet. L'opportunité se présente de refaire de repartir avec cette personne-là, soit de vivre une vie commune, donc dans la deuxième situation. Mais on te dit qu'il y a de la famille en jeu là. Alors, soit toi a des enfants, soit c'est lui, soit c'est vous deux d'ailleurs. Hein, ça peut être une famille recomposée. Alors, c'est une opportunité qui va se présenter pour toi. Donc, on te dit oui, c'est une chance, tout en faisant attention quand même à ces addictions-là, pour ne pas justement sombrer dans les blessures. Excuse-moi, mais j'ai des allergies qui me taraudent.
Mais on te dit qu'il va falloir discuter en famille, hein. C'est-à-dire qu'on ne prend pas cette décision à la légère. Il va falloir vraiment en faire part aux enfants. Moi, je pense que c'est plutôt des enfants là avec qui on va discuter et que ça peut être une opportunité, oui, de relier deux familles, mais il va falloir vraiment en parler et il va falloir aussi faire attention à cette addiction-là. Au niveau professionnel, ami Scorpion, qu'est-ce qu'on a? On a l'instabilité, on a la distance, on a l'écureuil et on a le contrat. Alors, il y a un contrat de travail qui arrive vers toi. Alors, si tu étais demandeur d'emploi, il y a une signature de contrat. Ça te fait des petits gains supplémentaires, évidemment, hein, puisque il y a du beurre dans les épinards qui arrive. On te dit de prendre la distance quand même par rapport à une certaine instabilité. Alors, peut-être que soit ce travail est à distance et ça va créer pour toi une certaine instabilité, soit ta situation actuelle est assez instable, donc on te dit de prendre la distance par rapport à cette situation qui n'est pas bonne pour toi, et on te dit que petit à petit, tu vas te sentir bien dans cette entreprise-là. Alors ça dépend bien sûr encore de toi et de ta situation. On a l'étranger encore une fois, hein. On a la correspondance, on a la séparation et le cadeau. Alors là encore, il y a une distance. Alors peut-être que c'est un métier tout simplement où il va falloir faire des distances, il va falloir peut-être même aller à l'étranger, c'est peut-être de l'ordre de l'international, ou travailler par téléphone ou en télétravail avec une entreprise qui est étrangère. Alors on te dit qu'il y a eu une séparation quelque part. Là, c'est peut-être ça qui était stable. Peut-être que tu as été licencié peut-être d'un travail auparavant et on te dit c'est un cadeau en fait. C'était l'univers qui préparait en fait ce nouveau travail. C'est un travail dans lequel tu vas te sentir bien, c'est un travail qui te correspond et donc on te dit fais-toi confiance. Là on voit l'instabilité, c'est vrai que là peut-être tu te fais pas suffisamment confiance, peut-être que tu te dis que tu n'es pas capable, c'est peut-être là qu'on a le choix, tu vois, les amoureux aussi, c'est est-ce que je suis capable en fait réellement de faire ce travail-là? Est-ce que je suis capable de faire peut-être ces distances-là pour aller sur mon lieu de travail, ou est-ce que c'est tout simplement un travail où il faut tout le temps être sur les routes? Je ne sais pas. Là, en fait, tu es en train de jauger, est-ce que tu es capable ou pas? Est-ce que c'est ce que tu veux ou pas? Et on te dit que là, en vérité, c'est un cadeau, hein. C'est quelque chose c'est un métier qui pourrait réellement t'épanouir, hein. Mais bon, on voit bien qu'il y a chat échaudé, crêle eau froide, j'ai presque l'impression de te dire ça, de vouloir te dire ça, parce qu'on voit qu'il y a une certaine instabilité auparavant dans le passé au niveau professionnel, qu'on est quand même hésitant, hein. On a du mal à prendre cette décision. Ça peut être aussi au niveau sentimental, on a du mal à prendre la décision de vivre en commun. On peut vivre une histoire d'amour avec une personne, chacun chez soi, l'autre arrive avec une proposition de vivre ensemble et on a du mal à prendre cette décision, hein. Ça peut être aussi, comme je te l'ai dit en début de tirage, tu es avec quelqu'un et quelqu'un d'autre arrive de ton passé et te propose un nouveau départ. Et là, tu es aussi dans l'indécision. Ça, c'est toi qui sais. Bon, un mois quand même, peut-être un peu, qui va quand même te faire sortir un peu de ta zone de confort, je pense, et au niveau sentimental et au niveau professionnel. Là, l'univers va tester un petit peu, en vérité, ta résilience, là, ami Scorpion. Mais c'est un bon mois dans l'ensemble, parce que là, quoi qu'il en soit, il y a une proposition sentimentale qui arrive vers toi, proposition avec laquelle il va falloir prendre en compte aussi l'avis des tiens. Il y a quand même là une signature de contrat aussi qui arrive pour toi, hein. Elle est peut-être pour le moment pas très claire pour toi, tu ne sais pas encore si tu vas l'accepter, mais il y a quelque chose de positif pour toi. Alors, comment et avec quelle énergie tu vas quitter le mois de janvier, ami Scorpion? Ah, avec l'ermite. Ça m'étonne pas. Tu as besoin encore d'informations. Avant de prendre
que ce soit cette relation, la décision concernant ta vie sentimentale ou ta vie professionnelle ou même les deux. Là, tu vas faire un retrait pendant le mois de janvier, c'est-à-dire que tu vas réfléchir. Tu vas t'isoler un petit peu mentalement, hein, c'est pas forcément, tu vas pas te mettre dans une caverne bien sûr, mais tu vas réfléchir aux tenants et aux aboutissants. Tu as besoin d'informations supplémentaires. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a la parole ici. Peut-être que tu vas discuter. Il va falloir beaucoup discuter avant que tu prennes une décision. Là, c'est pareil. Tu penses ne pas avoir les données, les informations suffisantes pour prendre une décision. Tu vas donc, si tu veux, un peu hiberner, entre guillemets, et réfléchir à tous les tenants, à tous les aboutissants, aux informations qui sont les tiennes ou celles qui ne le sont pas. Tu vas chercher à savoir ce que tu ne sais pas pour prendre la bonne décision pour toi. Et c'est très bien, ami Scorpion. Alors, quel est le mot de la fin? Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. C'est exactement ça. Laisse parler ton cœur. Hein? Surtout ici, au niveau sentimental, que veut ton cœur? Ami Scorpion, je te souhaite une très très bonne année 2022, un très bon mois de janvier également, et je te dis à très bientôt. Au revoir.